c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsipher, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité. Des pirates informatiques iraniens ont réussi à infiltrer un réseau gouvernemental du Moyen-Orient et sont restés cachés pendant 8 mois avant d'être découverts. L'attaque a affecté divers organismes et l'étendue des dommages est encore en cours d'évaluation. Des experts enquêtent sur l'incident et mettent l'accent sur la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité solides pour se prémunir contre de futures attaques. Cette violation rappelle l'importance de donner la priorité à la cybersécurité dans notre monde de plus en plus numérique. Le district scolaire du comté de Clark, dans le Nevada, a dû recourir à des devoirs écrits à la plume et au papier après qu'une attaque de ransomware ait perturbé leurs ressources numériques. Le district travaille à résoudre le problème et met en évidence la nécessité de la cybersécurité pour protéger l'infrastructure éducative des menaces cybernétiques. IronNet, une ancienne entreprise de cybersécurité licorne, a fermé ses portes après avoir fait face à des défis en matière de financement et de concurrence sur le marché. L'industrie de la cybersécurité en est encore à la phase de croissance et doit s'adapter aux menaces changeantes ainsi qu'aux pressions économiques, soulignant ainsi la nécessité de résilience et d'innovation. Dans les actualités de l'informatique ubiquitaire. Le Pentagone met en œuvre une version secrète de Microsoft 365 appelée DoD 365 Secret pour renforcer les capacités de défense nationale. Le nouveau service fournira des outils de communication et de collaboration sécurisés et est testé depuis 1 an par la Defense Information Systems Agency, DISA. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement à améliorer la cybersécurité et la protection des données, notamment dans les environnements militaires sensibles. Forbes prédit 10 grandes tendances de l'informatique en nuage qui façonneront l'industrie en 2024. Ces tendances comprennent l'informatique en périphérie, la cybersécurité, l'informatique sans serveur, l'intégration de l'IA, l'adoption hybride et multi-cloud, les pratiques de cloud durable, l'informatique quantique, l'analyse des données et le développement natif du cloud. Il est important pour les entreprises et les professionnels de l'informatique de se tenir au courant de ces tendances pour naviguer dans le paysage en constante évolution du cloud. Le jour Q est en chemin. Les ordinateurs quantiques pourraient bientôt devenir assez puissants pour décoder les algorithmes de chiffrement qui protègent nos informations numériques aujourd'hui. Cela met en péril la sécurité des données, alors les gouvernements et les entreprises technologiques investissent dans le chiffrement et la technologie résistant au quantique pour se prémunir contre cela. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a présenté des réflexions pour réguler l'intelligence artificielle, IA, dans le secteur de la santé, selon leur annonce du 19 octobre 2023. Cette orientation met l'accent sur l'éthique, la transparence, la confidentialité des données et la responsabilité dans les applications d'IA pour la santé. Elle aborde le rôle croissant de l'IA dans le domaine de la santé et la nécessité d'un cadre assurant son utilisation responsable et éthique. Le New York Times rapporte sur les restrictions de la Chine concernant l'exportation des puces d'intelligence artificielle. Ces restrictions visent à préserver la sécurité nationale et l'indépendance technologique et ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement technologique mondiales. Comme l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial dans divers secteurs, cette mesure reflète les efforts de la Chine pour affirmer son contrôle sur les technologies avancées et soulève des inquiétudes quant aux dynamiques du commerce technologique mondial. Selon le journal en ligne The Information, OpenAI aurait apparemment suspendu le développement d'un nouveau modèle d'IA appelé Arrakis, marquant un revers rare pour l'organisation. Cette décision souligne les complexités et les défis de développer des modèles d'IA avancés et met en évidence l'importance de la recherche et du développement d'IA responsable et éthique. Dans le podcast Embracing Digital Transformation News. Dans sa série Embracing Generative AI, Darren présente une interview avec Andy Morris, le stratégiste principal en IA d'Intel.
L'interview explore le sujet de l'IA génératrice du quotidien et examine divers outils qui peuvent être utiles aux gens dans leur vie quotidienne. C'est une conversation informative qui met en lumière l'impact de l'IA dans notre vie quotidienne et comment nous pouvons en tirer parti pour notre bénéfice. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embrassingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.